Abba, papa, motema etondi sami naposa na yoe. Abba, papa, molimo nanga ezo ganga koluka yoe nana kotikateo kotambola na yo. Osamote manangai kolanda yoe nana kolembateo kongumba melayo tina bomo idake. Partagez bien-aimés, partagez bien-aimés, partagez parce que nous allons passer de bons moments ensemble. Je crois que quelqu'un sera béni, la vie de quelqu'un sera transformée ce soir. Dieu va te visiter là où tu es. Je prie que Dieu te visite là où tu es, au nom puissant de Jésus, au nom puissant et glorieux de Jésus. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom, vous qui continuez à accorder le temps à Hosanna Magazine, vous qui continuez à accorder le temps à ce moment ici, Abba Père Moment, Abba Père Moment, Abba Père Moment, c'est le moment où nous méditons la parole de Dieu, mais nous nous plongeons plus dans la prière, nous nous plongeons plus dans la prière. Alors je viens parler à quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir, je viens parler à quelqu'un, j'ai un message pour toi, j'ai un verset que nous devons partager, j'ai quelque chose à te dire avant que nous puissions nous plonger dans la prière, bien-aimée. Désolé que je suis venu légèrement en retard, on a eu quelques difficultés techniques et puis ceux qui me savent, qui me connaissent, ils connaissent un peu ce que je suis en train de supporter ou subir maintenant. Alors, j'aimerais avant toute chose, j'aimerais quand même que nous puissions lire un verset de la Bible, bien-aimé. Vous êtes en train de voir ces versets que j'ai mis sur l'écran. Nous avons deux versets, nous allons méditer sur cela. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Partagez cette émission parce que je crois que ça va bénir quelqu'un. Partagez, toi-même regarde jusqu'à la fin. Nous allons juste passer 30 minutes dans sa présence. Abba Moment, Abba Moment, Abba Père Moment. Ah, c'est ça. Alors le livre que je vais lire, c'est le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, bien-aimé. Et puis je veux expliquer un peu. Le livre d'Osée, chapitre 4, le verset 6, il dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Amen. Que ça bénisse quelqu'un là où il est en train de me suivre. Et nous allons lire le deuxième verset. Pour ce soir, ça se trouve dans le livre de 2 Timothée chapitre 3. Ce sont deux versets que nous connaissons très bien, bien-aimés. Mais aujourd'hui, Dieu m'a donné une nouvelle révélation par rapport à ces versets que je voulais bénir quelqu'un avec cela. Je crois que ça va bénir quelqu'un. Alors, le 2 Timothée chapitre 3, le verset 16e verset et 17e verset, c'est un verset que nous tous nous connaissons très bien. Il dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner. Hein? Retiens, c'est pour enseigner, c'est pour convaincre, c'est pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Amen, amen, amen. Donc je disais 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. Donc c'est ça que nous étions en train de lire. Que Dieu vous bénisse. Ainsi dit la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3. Alors, ici, qu'est-ce que je veux que nous puissions comprendre, bien-aimés? Je veux simplement dire à quelqu'un, je suis en train de te dire quelque chose, bien-aimé. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ces versets avec une autre inspiration que Dieu m'a dit de te dire, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes en train de passer plus le temps dans la prière. Nous sommes en train de prier. Quand nous nous retrouvons en cet endroit ici, c'est
pour qu'enfin que nous puissions prier, nous puissions passer le temps devant Dieu, afin que nous puissions prier, envoyer nos requêtes, nos supplications, combattre ceux qui nous combattent. Mais je vais dire à quelqu'un bien-aimé, tu es chrétien, tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur et Dieu dans ta vie. Le pasteur a prié pour toi, les choses ne marchent pas, toujours pas, les choses ne changent toujours pas. Tu es en train de prier, mais ta prière n'a pas d'efficacité. Voilà ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Ta prière n'a pas d'efficacité. Tu es en train de prier, mais quand tu dors, tu continues à faire de mauvais cauchemars. Tu es en train de prier, mais pendant que tu es en train de dormir, les démons de l'enfer continuent à venir t'étrangler. Les pasteurs sont en train de prier pour toi, mais ta vie ne change toujours pas. Bien-aimé, je suis en train de parler de toi qui est en train de me suivre maintenant. Partage, partage, parce que ça va aider quelqu'un. Bien-aimé, voici ce que je veux te dire ce soir. C'est que l'Éternel m'a dit de te dire ce soir. Il y a des fois, c'est parce que nous prions mal, bien-aimé. C'est parce que nous prions mal. La parole de Dieu est en train de dire ici que parce que nous manquons de connaissances, c'est comme ça que nous n'arrivons pas à avancer. Voilà pourquoi nous n'arrivons pas à briser. Regarde, Osée chapitre 4, le verset 6. Le parti B dit ceci. Je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Bien-aimé, comment tu vas oublier la loi de Dieu et prier et espérer que ta prière sera efficace? Comment veux-tu que ta prière puisse être efficace pendant que toi-même tu ne connais pas la loi de Dieu? C'est ça en fait le mot-clé que je suis en train de faire sortir. Le Saint-Esprit m'a fait sortir ce mot-clé dans ces versets ici. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Bien-aimé, quand tu ne lis pas la Bible, tu ne sauras pas comprendre la loi de Dieu. Quand tu ne médites pas sur la Bible, tu ne sauras pas bien prier. C'est ça en fait que je vais dire à quelqu'un. Quand tu n'as pas le temps de méditer sur la Bible, bien-aimé, un bon combattant doit connaître la Bible. Un bon combattant, c'est une personne qui doit être ancré dans la Bible. Alors je viens simplement encourager quelqu'un parce que même quand tu lis dans le 2 Timothée chapitre 3, nous dit dans le verset 17, il dit afin que l'homme de Dieu soit accompli. Tu ne seras jamais accompli sans la parole de Dieu. Tu ne seras jamais accompli sans la parole de Dieu. Accompli, tu comprends le mot accompli, c'est ce que ça signifie. Amen, bien-aimé. C'est ça, en fait, ce que je suis en train de dire à quelqu'un. Tu sais, bien-aimé, il y a des choses qui découlent, qui se résument quand tu lis la Bible. La connaissance que tu prends dans la Bible. La connaissance qu'on est en train de parler ici. Puisque tu as rejeté la connaissance. Mais toi, tu n'as pas rejeté, bien-aimé. Il y a certaines personnes qui ont rejeté la Bible, qui se sont dit, je ne vais pas lire la Bible. Il y a certains chrétiens dans la Bible qui ont renoncé. Autrement dit, je ne veux pas être trop de dire rejeté, mais tu as une faiblesse qui est venue en toi, qui fait que non, tu ne lis plus la Bible. Quelle est la dernière fois que tu as médité sur la Bible toi-même, bien-aimé? Quelle est la dernière fois que tu as pris et lu la Bible avant de prier, bien-aimé? Quand tu es en train de méditer sur la Bible, quand tu es en train de lire la Bible, tu as acquis la connaissance. Tu as acquis la connaissance. Et cette connaissance, c'est ce qui va t'aider à combattre. Regarde, je vais te raconter une histoire. Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu, il est parti sur la montagne, dans le désert, en train de prier. Après avoir prié 40 jours, 40 nuits, il descendait. Et quand il est descendu, le diable, la parole de Dieu a dit, le diable est venu l'y tenter. Et quand le diable est venu l'y tenter, Jésus, la réponse qu'il avait donnée, c'était quoi? Il est écrit dans la Bible. Quand il dit, mais toi, tu es un enfant de Dieu, tu peux transformer ces pierres en pain et tu vas manger.
Bien-aimé, Jésus lui a répondu, il lui a dit, il est écrit, bien-aimé, il est écrit. Comment tu vas prier pendant que tu es stérile, tu es en train de prier, toi là qui es en train de me suivre, bien-aimé. Je parle à une sœur ce soir, tu cherches un enfant, tu as besoin d'un enfant, tu es marié, tu n'as pas d'enfant. Comment tu vas faire la prière si tu ne connais pas là où le verset dans la Bible qui dit que dans la parole de Dieu, il n'y a pas dans la congrégation, dans la famille de Dieu, chez les Israélites, il n'y a pas de stérile. Comment tu vas dire à cet esprit-là qui est en train de te bloquer qu'il est écrit? Quand tu es en train de prier, tu dis que non, l'œuvre de la croix, la parole de Dieu a dit tout est accompli. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, bien-aimé, quand tu es en train de prier, spécialement quand tu fais la prière de combat, il faut avoir l'habitude de citer, de répéter la parole de Dieu. Car la Bible a dit, Dieu a dit, ça a une puissance la parole de Dieu. Ça a une puissance la parole de Dieu. Et il y a des fois, nous devons simplement répéter les paroles qui sont écrites dans la Bible. Répéter ces paroles. Voilà pourquoi j'ai dit dans la vie de quelqu'un, tu dois méditer, Pourquoi lire et étudier la Bible? C'est pour ces deux choses, au fait. L'une des choses, c'est ce que j'ai dit, c'est par rapport à toi-même, pour que tu saches mieux t'équiper, tu saches bien combattre. Mais l'une des choses aussi, deux raisons simplement que je voulais parler ce soir. Il y a tant de raisons, mais il n'y a que deux raisons que le Saint-Esprit m'a inspiré avant que nous puissions prier. Il nous reste qu'une minute, nous allons passer dans la prière maintenant. Mais le Saint-Esprit m'a dit de te dire que parmi les deux raisons ce soir, tu dois retenir. Plus tu lis la Bible, plus tu médites, tu comprends la Bible, tu acquiers la connaissance, ça va t'aider à combattre ceux qui te combattent, à changer ta vie, afin que tu puisses être accompli. Mais au même moment, il y a une mission qui nous a été confiée en tant que des chrétiens. Tout ce que nous avons entendu, ce n'est pas qu'afin que nous puissions garder cela seul. Matthieu chapitre 24, le verset 14. Allez dans toutes les nations, faites les disciples. Il faut évangéliser, bien-aimé. Comment tu vas évangéliser pendant que toi-même tu n'as pas de connaissances? Comment tu vas aller évangéliser, bien-aimé, pendant que toi-même tu ne lis pas la parole de Dieu? De quoi tu vas parler? Parce que tu ne parles pas de toi, tu ne parles pas de ta vie, tu ne parles pas de ton expérience, mais tu parles de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a donné sa vie afin que moi et toi nous puissions être sauvés. C'est lui qui a tout accompli afin que moi et toi nous puissions être délivrés. Alors tu dois arriver à lire la Bible. Un chrétien doit arriver à lire la Bible. Tu dois reprendre à lire la Bible, bien-aimé. Tout ce que le pasteur te prêche, quand ils montent sur la chair, ils sont en train de prêcher. Une lit que la Bible. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit t'inspire. Quand tu lis la Bible, Dieu te parle. Quand tu lis la Bible, Dieu dépose son rhum sur toi. J'ai pris dans la vie de quelqu'un qui avait renoncé maintenant. Oh, toi qui es en train de me suivre, j'ai pris que Dieu te redonne cette envie de prier, de lire la Bible. Que Dieu te donne encore ce désir de lire sa parole. J'ai dit que Dieu te donne l'envie de lire encore sa parole. Je suis en train de prier pour quelqu'un qui est en train de me suivre. Toi qui es en train de suivre cette vidéo, bien-aimé, je prie simplement que pendant que tu vas en train de lire la parole, quand tu vas commencer à lire la Bible, que le Saint-Esprit te remplisse de la connaissance, que le Saint-Esprit te libère, t'oriente selon le problème que tu as. Parce que, bien-aimé, je te dis, quand tu lis la Bible, tu verras, malgré le problème que tu as, Dieu va te parler en fonction de ton problème. Toi qui es en train de me suivre, je te dis qu'en priant, en suivant ce que Dieu est en train de te parler, quel qu'en soit ton problème, tu vas voir que tu trouveras la solution à partir de ça. Oh, je suis en train de prier dans la vie de quelqu'un maintenant, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à me suivre, mais je dis simplement que Dieu te restaure, te donne encore cette envie de lire la Bible, que tout esprit qui est en train de te freiner, cette lourdeur qui est en train de faire que tu n'arrives pas à lire la Bible, je les chasse maintenant dans le nom
nom puissant de Jésus. Dieu a dit, il faudra que la connaissance, tu puisses être équipé de la connaissance de Dieu. Quand tu acquiers la connaissance de Dieu, c'est alors que tu sauras chasser le démon de l'enfer. Toi qui es en train de chercher les enfants, c'est alors que après avoir acquis la connaissance, tu sauras dire que voilà, dans la Bible, moi la Bible que j'ai lue, la parole de Dieu a dit, oh, il n'y a pas de stériles, il n'y a pas des Israélites stériles. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. Je suis en train de parler à quelqu'un, que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux à me suivre. Maman Anna, maman Esther, maman Gina, oh mon frère Godfrey, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je prie simplement ce soir que l'onction de Dieu puisse saisir quelqu'un. Que cet esprit de lourdeur qui était entré dans toi, que ça puisse te libérer maintenant. Reprends la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu. C'est l'une des choses que le diable ne veut pas que tu puisses connaître. Parce qu'il connaît que quand tu vas lire la parole de Dieu, quand tu vas accueillir la connaissance, tu sauras combattre. Tu sauras combattre. Car la parole de Dieu a dit ceci. N'est-ce pas que la parole de Dieu a dit que les armes auxquelles nous sommes en train de combattre, ce ne sont pas les armes de la chair. Ce n'est pas simplement tes paroles, bien-aimés, mais c'est la connaissance de la parole de Dieu. C'est les armes spirituelles avec quoi nous sommes en train de combattre. Parce que le combat là, c'est le combat invisible. Je vous ai toujours dit, c'est le monde invisible qui domine le monde physique. Tout ce que tu vois aujourd'hui, tout ce que nous voyons, ce sont les choses qui se passent dans le monde spirituel. Or, nous, on nous a donné déjà notre constitution. On nous a donné notre mode d'emploi. On nous a donné notre utilisation. Ton mariage ne marche pas. Le problème avec ton mari, les incompréhensions, la solution est ici, bien-aimé. La solution est ici. Dieu nous a déjà donné cela. Alors c'est à nous de lire la parole de Dieu. C'est à nous de prendre ce manuel et de savoir les utiliser. Bien-aimé, je parle à quelqu'un ce soir. Je parle à quelqu'un ce soir. Je ne sais pas ton problème, mais sache-le que dans la vie, il n'y a aucune personne qui a la connaissance de la vie à part Dieu. C'est Dieu qui t'a créé. Il t'a donné le manuel. Il t'a tellement aimé. Il t'a donné le manuel d'utilisation de ta vie. Il t'a donné le manuel d'utilisation de ton mariage. Il t'a donné le manuel, le plan de combat. Et tu imagines un peu le soldat qui est dans les combats. Tu es dans les lignes de front maintenant. On t'a donné le plan de l'ennemi. On t'a montré comment l'ennemi opère. On t'a montré comment l'ennemi opère. On t'a montré quelle est la ruse de l'ennemi. Mais quand tu ne lis pas cela, tu ne sauras pas utiliser cela. Quand tu ne lis pas cela, tu ne sauras pas bénéficier de cela. Et c'est ça le mal chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens, je suis en train de voir quelqu'un, depuis qu'il a acheté la Bible, il a rangé ça dans le placard. Depuis qu'il a pris la Bible, il a rangé ça dans son lit. Depuis qu'il a pris la Bible, ça ne s'ouvre que les samedis. Depuis qu'il a pris la Bible, ça ne s'ouvre que les dimanches. Non, bien-aimé, non, bien-aimé, tu dois reprendre la Bible. Tu dois reprendre à lire la Bible. Il faut arrêter de venir lire la Bible à l'église. Il faut arrêter de lire la Bible seulement quand le pasteur te demande. Médite-la. La parole de Dieu a dit, cet livre, il a dit à Moïse, cet livre ne s'éloignera pas de toi. Tu vas lire cela à tes enfants, nuit et jour. Pourquoi? Parce que Dieu savait, quand tu es en train de lire la Bible, c'est ça ton manuel d'utilisation, bien-aimé. Alors ce soir, nous allons prendre quelques minutes, nous allons prier, nous allons dire à l'Éternel, Seigneur, donne-moi encore cette envie, donne-moi encore cette envie de lire ta parole. Saint-Esprit, saisis-moi, afin que je me plonge encore dans la parole de Dieu. Nous allons lire, nous allons prier maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis simplement merci à l'Éternel pour sa grâce et sa miséricorde. Lui qui a permis, afin que nous puissions écouter sa parole ce soir. Lui qui a permis que moi et toi, afin que nous puissions nous rencontrer via cet outil, cette plateforme d'évangélisation. Merci l'homme de Dieu, Flore Ngolou, que Dieu te bénisse. Déo Grâce, que Dieu te bénisse. Nous allons prendre juste quelques minutes de prier maintenant. Prie maintenant, bien-aimé. Dis simplement merci à l'Éternel pour le souffle de vie. Dis simplement merci à l'Éternel pour sa grâce. Dis simplement merci à l'Éternel pour sa parole. Au nom de Jésus, nous prions maintenant. Éternel,
Éternel des armées, je te dis merci. Éternel des armées, je te glorifie. Sois glorifié dans ma vie. Sois glorifié dans la vie de tous mes bien-aimés qui sont en train de me suivre maintenant. Oh, sois élevé, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, mon Dieu, mon roi. Oh, parce que nous sommes capables de mouvoir. Parce que nous sommes capables de parler. Merci pour ta parole. Toi, ta parole ne sort jamais en vain, Seigneur. Quand ta parole sort, c'est pour bénir quelqu'un. Quand ta parole sort, c'est pour accomplir quelque chose. Quand ta parole sort, c'est afin que nous puissions bénéficier de cela. Nous te disons merci. Merci ce soir pour ta parole. Merci ce soir pour ta parole. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Merci Yahweh pour toutes choses. Oui, bien-aimé, maintenant tu vas prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu connais la faiblesse qui t'a pris. Tu connais... Quelle est la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu de toi-même? Quelle est la dernière fois que tu as ouvert la Bible pour lire? Tu vas prier maintenant. Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi de cette envie. Donne-moi encore ce désir de connaître Dieu, de lire la parole de Dieu. Parce que lui, il a dit, tu ne vivras pas simplement de pain, mais de toute parole qui sort de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors, ce qui sort de la bouche de l'Éternel, c'est quoi? C'est la Bible, bien-aimé. Ce n'est pas simplement la prédication. La connaissance que tu vas accueillir dans ces livres ici est très important. Voilà pourquoi tu vas prier ce soir. Tu vas dire, Yahweh, donne-moi encore la connaissance. Donne-moi encore l'envie de lire ta parole. Au nom de Jésus, tu vas prier maintenant. Prie maintenant, bien-aimé. Éternel des armées, nous voulons rentrer encore avec ce désir que nous avions quand nous t'avons connu jadis. Seigneur, quand je t'avais accepté dans ma vie, Seigneur, je ne dormais presque pas. J'étais là en train de lire la Bible. Partout je partais, j'étais prêt à partager ce que j'apprenais à d'autres personnes parce que j'avais compris l'importance. Laisse que c'est ta premier amour, que ça puisse rentrer encore, que cette premier amour que j'avais, que ça puisse rentrer encore. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie maintenant, bien-aimé, prie maintenant pour la parole de Dieu, prie maintenant que tout ce qui est en train de te bloquer de lire la parole de Dieu, que tout cet esprit de lourdeur, que ça puisse quitter dans le nom de Jésus, que ça libère ta vie, que ça libère ton âme, ton esprit, dans le nom puissant de Jésus. Prie maintenant, bien-aimé, prie maintenant, bien-aimé. Dis, Seigneur, revivifie encore mon âme, revivifie encore mon âme. Je veux te connaître encore mieux, je veux te lire encore, Seigneur, je veux te lire encore, Seigneur. Donne-moi cette envie de manger ta parole, donne-moi cette envie de manger ta parole, de décortiquer ta parole. Oui, pendant que tu es en train de manger cette parole, pendant que tu es en train de lire la parole, bien-aimé, pendant que tu es en train de lire la parole, sans l'Esprit de Dieu, tu ne sauras pas comprendre ce qui est là. Sans l'inspiration de Dieu, tu ne sauras pas. Parce que la parole de Dieu lui-même dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je ne sais pas ton problème qui est en train de te déranger. Nous allons prier maintenant. Pendant que tu es en train de lire la Bible, que Dieu te parle, comment tu dois sortir de ces problèmes que tu as. Pendant que tu es en train de lire la Bible, Dieu est en train de te donner la solution à ton problème. Pour cela, tu as besoin de l'Esprit de Dieu qui puisse te diriger, qui puisse te révéler les choses cachées. Il a dit oui, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses cachées. Maintenant, tu vas dire à l'Éternel, révèle-moi des choses cachées. Pendant que je vais lire ta parole, parle-moi, Éternel des armées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie maintenant, bien-aimé. Prie maintenant, bien-aimé. Prie maintenant. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Monte encore dans la prière. Éternel des armées, je suis en train de prier maintenant. Pendant que je vais lire ta parole. Pendant que je vais lire ta parole, que tu me parles, Seigneur, que tu me parles, Seigneur, que tu me révèles des choses cachées par rapport à mon problème, que tu me révèles des choses cachées. Bien-aimé, toi qui es en train d'être tourmenté par le mariage, prie maintenant. Dis, Seigneur, pendant que je vais lire ta parole, parle-moi par rapport à ces problèmes qui sont en train de me déranger. Si tu as le problème de mariage, que l'Éternel te parle par rapport à ces problèmes. Si tu as besoin de la guérison, que Dieu te donne des instructions par rapport à ta maladie. La manière dont tu es en train de lire la parole de Dieu, la manière dont Dieu est en train de te révéler des choses, la manière dont tu es en train de lire la parole de Dieu, la manière dont ta maladie est en train de quitter, parce que la parole de Dieu a le pouvoir. Que quelqu'un qui est en train de suivre, dit simplement Amen, bien-aimé. Si cette parole te concerne, dis Amen, oh bien-aimé. Dis Amen, oh bien-aimé. Je suis en train de dire à quelqu'un, je ne sais pas ton problème, mais pendant que tu vas lire la parole de Dieu, ton problème est en train de trouver la solution. Au nom de Jésus, la
La faveur de Dieu est en train de te localiser. Au nom de Jésus, je prie que la connaissance de Dieu va te révéler comment tu dois t'en sortir de ces problèmes. Des enfants qui sont en train de te déranger. Le problème de papier qui est en train de te déranger. Le problème de travail qui est en train de te déranger. Oh Seigneur, localise quelqu'un. Laisse que ta parole puisse localiser quelqu'un. Laisse que ta faveur puisse localiser quelqu'un. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu des armées. Merci éternel Dieu des armées. Je ne sais pas, bien-aimé, qui est en train de te bloquer, qui est en train de faire que tu ne puisses pas avoir la connaissance de Dieu. Tu vas continuer à prier. Tu vas continuer à prier. Tu vas monter dans la prière. Tu vas monter encore dans la prière. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Prie encore pour ton problème. Prie encore pour tes enfants. Prie encore pour ton mari. Prie encore pour ton travail. Prie encore pour tous ces problèmes qui sont en train de te déranger. Le problème de papier. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Prie encore au nom de Jésus. Tu vas renverser. Tu vas renverser. La parole de Dieu a dit, il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, de renverser. Nous allons faire pour en terminer la prière de retour à l'expéditeur. Toutes les paroles qu'on a prononcées mauvais contre toi, toutes ces paroles on a dit, toi tu n'iras nulle part. Oh bonga batalayo, donc c'est-à-dire toi récit, et puis on va voir. Maintenant là tu vas renverser toutes ces paroles, car la parole de Dieu a dit, oh toute malédiction sans cause nulle et sans effet. Et moi je sais, même si tu as une malédiction avec cause, si tu te repens, si tu demandes pardon à Jésus, Jésus-Christ de Nazareth te pardonne. Si tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, cette malédiction est tombée. Cette malédiction est tombée. Voilà pourquoi je te dis, toi qui es en train de me suivre, si tu n'as jamais accepté Jésus-Christ, c'est le bon moment, bien-aimé, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Accepte-lui. Dis simplement, Seigneur, je t'accepte ce soir comme mon Seigneur et Sauveur. Je m'abandonne à toi. Que toi tu puisses prendre le contrôle de ma vie. Je renonce à cette vie de débauche. Je renonce à cette vie. Je reconnais que je me suis conduit de la manière dont il a failli pas que je puisse commettre. Mais aujourd'hui, désormais, je vais marcher selon toi. Au nom de Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi de mon passé. Maintenant là, je veux laisser que toi tu diriges mon chemin. Que tu diriges ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé. Bandana Kobondela. Maintenant, prie encore, monte encore dans la prière maintenant, monte encore dans la prière. Fais maintenant la prière de retour à l'expéditeur. Nous renversons tout le raisonnement, le faux raisonnement dans le nom puissant de Jésus. Nous renversons toute la malédiction prononcée contre nous, toutes les mauvaises paroles. Je ne sais pas qui t'a maudit, bien-aimé. Je ne sais pas quel genre de paroles qu'on t'a dit. On t'a parlé par rapport à ton père, à ton oncle, par rapport à ton voisin. Il a dit que non, lui là, oh, qui part, qui voyage, nous allons voir. Lui là, qui est des papiers, nous allons voir. Mais je t'ai dit, il y a une personne, moi que je connais dans la Bible, il a dit, tout est accompli. Il a vaincu la mort. Il a renversé toutes les malédictions. Il s'appelle le Jésus-Christ de Nazareth. Le Jésus-Christ de Nazareth. Alors prie, bien-aimé, parce qu'il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir de renverser tout ce que vous avez dit contre mes enfants. Oh, je le renverse maintenant. Je le retourne à l'expéditeur dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu parce que tu es merveilleux. Maintenant, nous allons dire simplement merci à l'éternel. Nous sommes presque à la fin de notre prière de ce soir, bien-aimé. Oh, merci Yahweh pour tout ce beau moment que tu nous as permis que nous puissions passer ensemble avec tes enfants. Ceux qui sont en train de se préparer pour dormir maintenant. Je prie que la paix divine puisse être avec eux. Je prie que les saints anges puissent camper tout autour d'eux, qui dorment comme le bébé, Seigneur, qui dorment comme le bébé. Et ceux qui sont en Europe, qui sont en train de nous suivre, ils sont en train de se réveiller maintenant pour aller au travail. Je le laisse entre tes saintes mains. Conduis-les, Seigneur, précède-leur, Seigneur, dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Que ceux qui sont encore au travail maintenant, qui se prêtent peut-être pour rentrer à la maison, oh Seigneur, soit avec eux, conduis-les, Seigneur, ils puissent rentrer respectivement dans leur maison. Oh Yahweh, merci pour ta parole, que la gloire te revienne. Merci pour toutes choses, pour le temps que nous avons passé ici, que la gloire te revienne à toi seul, car toi tu n'aimes jamais partager ta gloire avec une personne. Merci pour toutes choses. Merci Jésus-Christ pour le sang que toi tu as déversé. Merci pour le sacrifice
Que la gloire aussi te revienne. Merci, ô Yahweh, pour toutes choses. Merci, Seigneur, pour tous ces temps. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Quelqu'un qui est en train de me suivre, il peut dire amen à Jésus, il peut dire amen à Yahweh, il peut dire amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Alors, comme j'avais dit, nous sommes à la fin de nos instants Abba Père. Partage parce que ça va aider quelqu'un, bien-aimé. Et quant à moi, nous allons nous partager maintenant et nous allons nous retrouver le jeudi prochain à partir de 22h. Si tu as quelque chose, si tu veux nous écrire, tu veux nous parler, Dieu t'a révélé quelque chose, tu peux toujours nous contacter par le contact qui s'affiche maintenant sur vos écrans. Vous pouvez toujours nous appeler, vous pouvez toujours nous envoyer des emails. Et si tu ne l'as pas encore fait, aimez notre page Facebook Hosanna Magazine. Souscrivez sur notre page YouTube, sur notre chaîne YouTube Hosanna Magazine. En faisant cela, vous êtes en train de contribuer à cette œuvre ici. En faisant cela, vous êtes en train d'évangéliser. Quant à moi maintenant, je suis obligé de vous quitter. Je suis obligé de vous quitter. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu puisse être avec vous. L'apôtre, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci pour être là. Merci pour nous avoir suivis. Mais nous sommes à la fin de ces instants Abba Père Moment. Abba Père Moment, c'est le moment où nous passons avec Dieu ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons le jeudi prochain. En attendant, si tu es sur place ici, tu n'as pas l'église, bien-aimé, veuillez nous rejoindre localement ici. Nous sommes basés ici à Louisville, Kentucky. Nous nous réunissons chaque samedi à partir de 17h30 pour un culte francophone. Et nous sommes localisés sur 1710 Taylorsville Road à Louisville, Kentucky. Si vous pouvez nous joindre, vous pouvez nous appeler au 502-230-7373. Et puis nous avons un culte anglophone chaque dimanche à partir de 10h30. Que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.